Shalom, shalom à tous, fidèles spectateurs. Heureuse de vous retrouver pour le nouveau numéro de ce soir. Bien-aimés, je rends gloire à Dieu, car c'est lui qui nous maintient chaque jour en vie. Il te maintient en vie, il me maintient en vie. Je bénis l'Éternel parce que sa main repose sur nous. Bien-aimé, je te prie de te connecter à Dieu ce soir, car la leçon de ce soir est une importance capitale. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu nous parle ce soir sur le retour de Christ. Le thème que nous aborderons ce soir est « Le Christ vient à nouveau ». Bien-aimé, connecte-toi à Dieu et je prie que tu puisses véritablement prendre conscience que Jésus est vivant, que Jésus est parmi nous, que Jésus reviendra chercher ses enfants, que Jésus reviendra chercher son Église. Je te prie de baisser la tête et prions. Mon Père et mon Dieu, Seigneur, je viens te rendre l'honneur et la gloire. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour ta fidélité. Tu es celui qui est et qui vient. Tu es la parole. Tu es celui qui ne passera jamais. Tu es notre sauveur. Tu es celui qui est mort sur la croix pour porter nos péchés. Tu es celui, Seigneur, qui a été sacrifié afin de porter le fardeau qui repesait sur le monde. Tu es venu enlever l'iniquité. Merci Jésus, car tu es la grâce. Tu es la grâce dans notre vie et tu es la grâce dans le monde entier. Père, sois béni, sois élevé. Amen. Bien-aimés, rentrons dans notre thématique qui est « Le Christ revient à nouveau ». Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Notre texte de base est tiré de 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. La parole de l'Éternel déclare « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen, que la parole de Dieu soit bénie. Bien-aimés, vous pouvez lire le reste à la maison. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous avons un verset de mémoire qui est tiré du livre d'Actes 1, verset 11. La parole de Dieu dit « Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Gloire à Jésus. Bien-aimés, rentrons dans le vif du sujet qui est « Christ revient à nouveau ». Bien-aimés, le livre d'Actes 1, versets 10 à 11, décrit l'ascension de notre Seigneur Jésus Christ comme personnel, corporel, visible, et que sa seconde venue se fera de la même manière. Bien-aimés, à l'époque des disciples de Jésus, le Fils s'en alla et monta au ciel devant eux. D'une manière physique, les disciples de Jésus ont vu le Christ s'en aller au ciel de manière physique. Jésus, la Bible déclare que Jésus se leva dans les airs pendant que les disciples le fixaient et une nuée recouvrait Jésus. Cette nuée cacha Jésus aux yeux des disciples. Les disciples ont vu Jésus s'en aller au ciel. Et lorsque Christ reviendra, la terre aussi reverra Christ de la même manière comme les disciples l'ont vu. Cependant, la seconde venue se fera en deux étapes. Par l'enlèvement qui sera soudain, pour le livre de 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, corrobore mes dires. Lorsque le Seigneur viendra pour ses saints et que nous le rencontrerons dans les airs, et ensuite la révélation sera publique. Le livre d'Apocalypse 1
à cette soutien-me dire, bien-aimé, vous pourrez le lire à la maison. Bien-aimé, lorsque le Seigneur reviendra avec ses saints pour établir le millénaire à la fin de la période de grande tribulation, 1 Thessaloniciens 3, verset 13, vous pouvez les lire à la maison et vous allez comprendre. Bien-aimés, les signes de la venue de Christ se marquera par des événements. Durant ces événements, il y aura la période de grande tribulation. C'est le moment où l'Antichrist régnera. Il sera envoyé par Satan. Il aura reçu le pouvoir du diable afin d'asservir la terre, afin d'asservir le monde à sa volonté, qui est d'adorer la bête, qui est adorer Satan. Bien-aimés, pendant la période de grande tribulation, il y aura 7 ans de souffrance. Ce sont des temps où l'Antéchrist et Satan régnera pour troubler le monde. Il y aura des choses désastreuses. Il y aura dans ce monde des guerres. Il y aura des temps compliqués. Mais tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu que pendant la période de grande tribulation, après que les 7 ans de souffrance sera achevés, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra avec son armée pour la guerre d'Armageddon. C'est une guerre qui opposera Christ avec son armée contre l'Antéchrist et ses démons ainsi que le diable. Mais bien aimé, tu dois savoir que pendant la guerre d'Armageddon, Christ est celui qui sera victorieux. Christ est celui qui aura la victoire. Christ est celui qui vaincra l'Antéchrist et le diable. Bien-aimés, pendant ces événements, il y aura aussi le millénaire. Il y aura le millénaire. Il y aura le millénaire à la fin de la grande tribulation. Bien-aimés, Jésus-Christ reviendra sur la terre avec l'Église pour y régner pendant 1000 ans. Durant cette période, il n'y aura que la paix. Durant la période du millénaire, c'est Jésus-Christ qui reviendra pour régner avec son Église sur la terre. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura que la paix, tout sera calme. Il y aura une immense joie sur la terre, car Jésus aura vaincu le diable. Pendant cette période du millénaire, bien aimé, la Bible déclare que le diable sera en prison pendant ces moments. Pendant qu'il y aura la paix sur la terre et que nous régnerons avec Jésus-Christ, le diable, lui, il sera enchaîné. Bien aimé, le moment de la venue de Christ est un secret que seul Dieu, le Père, connaît. Même les anges ne connaissent pas lorsque Christ reviendra. Même lui-même, Christ ne sait pas ce moment. Mais seul Dieu connaît la clé de son retour. C'est pourquoi je te prie, bien-aimé, ce soir, de ne pas passer à côté de Jésus. Jésus t'appelle. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je te prie d'écouter la voix de Jésus. Il t'appelle à le recevoir comme Christ est sauveur. Car celui qui te sauvera, celui qui sauvera ton âme de l'emprise du diable, celui qui sauvera ton âme de l'enfer, ne passe pas ce soir sans recevoir Jésus. Bien-aimés, nous avons 2 grandes lignes. La première grande ligne est les prophéties et le but de la seconde venue. La deuxième ligne s'intitule la manière de sa venue et ses signes. Bien-aimés, bien-aimés, l'enseignement de ce soir est sur l'eschatologie qui est la seconde venue de Christ sur la terre pour enlever ses enfants, pour enlever ceux qui attendront son retour. Bien-aimés, rentrons dans les prophéties et le but de la seconde venue. La première venue de notre Seigneur Jésus-Christ a été prophétisée parmi d'autres prophéties qui se sont réalisées. Cela nous donne une grande confiance dans le fait que les prophéties de la seconde venue s'accomplissent
s'accompliront également. La seconde venue de Christ a été annoncée par des prophètes. La seconde venue de Christ a été annoncée par Daniel. Pendant que Daniel regardait dans ses visions nocturnes, Daniel vit quelque chose qui lui a apparu par l'Esprit de Dieu. Dans sa vision, Daniel vit quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Daniel vit qu'il était recouvert de nuées. Et lorsque nous lisons Daniel chapitre 1 à partir du verset 14, Daniel dit que sa domination, il parle de Jésus, que sa domination est une domination éternelle, qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Bien-aimé, Jésus est la porte du salut. Jésus est celui par lequel tu pourras accéder au royaume de Dieu. Jésus est celui qui vit éternellement. La Bible déclare qu'il vit d'âge en âge. Jésus est celui qui est notre salut. Reçois le salut de Jésus en te connectant à la présence de Dieu ce soir. Bien-aimé, également, le retour de Christ a été annoncé par notre Seigneur Jésus lui-même. La seconde Jésus de Christ, Jésus annonça sa seconde venue et il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'asseyera sur le trône de la gloire. Également, l'apôtre Paul a annoncé la seconde venue de Christ. L'apôtre Paul dit à cet effet de garder le commandement reçu en vivant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, notre Seigneur Jésus, il nous invite à vivre une vie de sainteté. Le Seigneur Dieu n'aime pas les tâches, il n'aime pas le péché. Donc nous devons revoir nos voies, revoir notre manière de se comporter, notre manière d'agir, notre manière de penser doit être renouvelée par l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est voie du péché, tout ce qui est voie de la désobéissance, nous devons nous éloigner de cela, car Jésus est saint et il nous exhorte à être saints comme lui. Bien-aimés, Christ revient pour le salut, pour nous sauver, pour le salut de ceux qui attendent et gardent leur vie loin du péché. Car le Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de tous. Il est celui qui est mort sur la croix afin que le joug de la malédiction qui pesait sur nous, qui pesait sur le monde, qui nous empêchait de nous présenter devant la face de Dieu, Christ l'a porté afin que nous puissions trouver grâce aux yeux du Père. Bien-aimés, la seconde venue de Christ n'a rien à voir avec le péché. Christ reviendra sans le péché afin que nous soyons enlevés et que nous puissions le servir éternellement. Bien-aimés, Christ revient afin que sa gloire soit triomphante. Bien-aimés, Jésus-Christ est celui qui détruira l'impie. L'impie est l'Antéchrist. Il anéantira les œuvres de l'impie par la manifestation de son retour. Cet impie périra avec Satan de fait qu'ils n'ont pas accepté que Jésus est le roi, que Jésus est l'autorité suprême, que Jésus est celui qui sommes. Bien-aimés, toutes les personnes qui suivront également la voie de l'impie, laisse-moi te dire que ces personnes périront également avec Satan, également avec l'Antéchrist. Ces personnes seront condamnées dans le feu éternel s'ils n'acceptent pas Jésus, s'ils ne le reçoivent pas dans leur cœur. Bien-aimés, Jésus est venu Jésus reviendra autant pour moi pour mettre en lumière les choses cachées des ténèbres. Bien-aimés, Jésus reviendra pour dévoiler les œuvres du diable et l'Antéchrist. Et Jésus est celui qui triomphera, car l'Antéchrist et le diable Satan, ils seront vaincus. Seul Jésus triomphera. Bien-aimés, Jésus revient pour juger et régner.
Bien-aimé, Jésus revient pour juger la terre. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, même en tant qu'un croyant, je dois savoir qu'il y aura un jugement dernier. D'abord, il y aura le jugement pour les croyants. Le jugement des croyants se fera par Christ. C'est ceux qui auront cru en Christ et qui l'auront attendu, qui recevront la rencontre de Christ dans les grandes heures. Il est celui qui va nous enlever ensemble afin que nous soyons avec le grand roi. Il est celui qui nous ornera de couronne, une couronne de justice selon les œuvres que nous aurons accomplies sur cette hauteur. Après ce jugement, nous descendrons avec Christ pour régner. Toute personne qui auront cru à la venue de Christ descendra après le jugement avec Christ pour régner sur la terre. Secondement, bien-aimé, il y aura le jugement des nations. Ce sera un moment pendant lequel Jésus sera manifesté sur la terre entre le règne du millénium. Cela a été établi selon le plan et l'ordre de Dieu d'envoyer Jésus pour être le seul juge et de prononcer la sentence en vérité pour la terre entière, c'est-à-dire le monde entier. Et Dieu nous a donné la preuve du retour de Christ, car le retour de Christ sera certain par sa résurrection. Bien-aimé, il y aura un dernier jugement, le jugement des incroyants, aussi appelé le jugement du grand trône blanc. Bien-aimé, il aura lieu après le règne du millénium et que Satan, la bête et le faux prophète auront été jetés dans le temps de feu. Bien-aimé, sache que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes pour séduire, pour tromper le monde, afin que le monde soit condamné dans le feu éternel. Mais je te prie ce soir, bien-aimé, ne t'accroche pas au siècle présent. Ne suis pas le train de ce monde, comme l'apôtre Paul nous l'exhorte dans ses épouses. Mais suis la voix de Jésus, que ton cœur soit concentré et connecté sur Jésus seul, car lui seul est la vie éternelle. Mais si tu suis le monde et les flatteries du diable, bien-aimé, laisse-moi te dire que ton âme sera condamnée dans les temps de feu. Bien-aimé, Satan, la bête, l'antéchrist et le faux prophète, la Bible déclare dans Apocalypse 20, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15, vous pouvez le lire à la maison, qu'ils seront jetés dans le feu. Et pendant le jugement du grand trône blanc, il y aura des livres qui seront ouverts. Bien-aimé, tu dois savoir qu'au ciel, il y a des livres qui marquent ce que nous faisons sur cette terre, les actes que nous commettons, les pensées que nous avons. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tout ce que nous faisons sur la terre, cela est noté dans le livre et les livres. Bien-aimé, les livres contiendront les œuvres bonnes ou mauvaises que tout un chacun aura posées. Tu dois savoir que Dieu sait tout. Il est celui qui sait ce que nous disons. Il est celui qui sait ce que nous pensons. Il est celui qui sait même ce que la pensée même inconsciente imagine. Aucune chose n'échappe à Dieu. Bien-aimé, lorsque les livres seront ouverts, ils seront ouverts pour punir ceux de la méchanceté. Il sera ouvert pour punir tous ceux qui n'auront pas obéi aux voix du Seigneur. Les livres parleront contre leur faveur. Ils seront punis en conséquence. Ils seront condamnés au châtiment éternel dans les temps de feu. Bien-aimés, lorsque Jésus viendra pour régner, Jésus est celui qui règne au siècle des siècles. Comme je l'ai dit, Jésus est celui qui vit éternellement. Il est celui qui vit d'âge en âge. Lorsque tu lis Apocalypse chapitre 11 au verset 15, bien-aimé, tu pourras le comprendre à la maison. Bien-aimé, le retour de Christ, la venue de Christ, c'est pour que nous recevons Jésus et que nous soyons avec lui.
Et la venue de Christ vient pour détruire la mort. Bien-aimés, Christ vient, il revient afin que nous les croyants, tous ceux qui auront cru à lui, tous ceux qui ne l'auront pas rejeté, tous ceux qui n'auront pas renié Jésus, Christ revient nous chercher parce qu'il a une maison dans la maison de son Père. Dans la maison du Père, bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Et Jésus est la porte d'entrée pour accéder au ciel. Jésus est la porte d'entrée pour pouvoir avoir la place éternelle de la maison du Père. Bien-aimé, car Jésus est celui qui nous a préparé une place afin que nous restons avec lui là où il est éternellement. Jésus est celui qui régnera pour dominer sur la mort, pour dominer sur les cercles de ténèbres. Jésus reviendra pour anéantir la mort, car Jésus est la lumière, Jésus est la vie. Et la Bible déclare que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. Il ne peut pas avoir cohabitation avec l'obscurité. Bien-aimés, il y a plusieurs signes qui annoncent la venue de Christ. Rentrons dans notre deuxième partie qui est la manière de la venue de Christ et ses signes. Bien-aimés, lors de l'enlèvement, les saints rencontreront Christ dans les airs. Lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens 4 au verset 17, nous comprenons exactement de quoi parle la venue de Christ. Et tu peux le lire à la maison, bien-aimé. Lorsque la révélation sera là, la révélation, bien-aimé, c'est Jésus, nous descendrons avec lui sur la terre. Christ vient sur les nuées. Bien-aimé, lorsque Christ reviendra, il reviendra comme une nuée. Et tous ceux qui auront cru à Jésus, tous ceux qui attendront le Seigneur, nous allons voir la venue de Christ. Et lorsque Christ viendra, notre corps changera, car notre corps est une enveloppe charnelle, le monde physique. Mais pour pouvoir aller avec Jésus, pour pouvoir être enlevé avec Jésus, la Bible nous dit que notre corps sera transformé. L'Esprit de Dieu nous donnera un corps semblable à lui, afin que nous soyons transportés avec lui dans les airs. Bien-aimés, les personnes qui seront encore en vie seront tous enlevées ensemble sur des nuées à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs pour être avec lui pour toujours. Bien-aimé, Christ revient dans la gloire de son Père et il reviendra dans sa propre gloire. Christ revient par la gloire de son Père car Christ était signe du ciel. Il a été envoyé par le Père et le monde entier verra la venue de Christ. Les croyants verront la venue de Christ, mais les incroyants qui n'auront pas cru en Christ, qui auront rejeté Christ, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'ils seront dans le tourment. Il n'y aura que des larmes qui reflèteront leur venue, car ils auront compris qu'ils s'étaient moqués de Dieu, ils blasphémaient contre Dieu, ils blasphémaient contre le ministre que Dieu avait établi devant leur vie pour leur annoncer Jésus afin qu'ils reçoivent. Ils seront dans la peine et la tristesse, car ils auront compris qu'ils sont passés à côté, ils sont passés à côté de la vie éternelle. Mais au nom puissant de Jésus, je prie pour toi que lorsque Christ reviendra dans sa gloire, que tu ne sois pas recherché, que tu ne sois pas rejeté et que tu ne sois pas renié par lui au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que Christ reviendra dans sa propre gloire. La Bible déclare que Christ reviendra comme un feu flamboyant. Bien-aimé, Christ reviendra comme un feu flamboyant. Et ce feu est le signe qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Le feu flamboyant symbolise la punition de ceux qui n'auront pas connu Dieu. Ceux qui n'auront pas obéi à Dieu, ils seront dévorés par le feu qui est Jésus. Ceux qui n'auront pas obéi à l'évangile de Jésus, ceux qui ne l'auront pas suivi sur ses voies seront
dévorés par le feu de Dieu. Bien-aimé, Christ reviendra avec un cri et la voix de l'archange. Bien-aimé, le cri et la voix de l'archange symbolisent la venue de Christ. La Bible nous dit qu'au ciel, un ange retentira de la trompette. Un ange sonnera de la trompette pour annoncer le retour de Christ. Bien-aimé, Christ reviendra avec ses saints. Christ reviendra avec saints et nous reflétons les saints. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Lorsque Christ reviendra, je prie au nom puissant de Jésus que nous ne puissions pas marquer, que nous ne puissions pas manquer sa venue, mais que nous puissions revenir avec lui. Bien-aimé, la venue de Christ sera accompagnée des voix d'anges. Et la Bible nous dit également que la venue de Christ sera soudaine. Bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il reviendra soudainement. Mais je prie que tu ne sois pas endormi, que tu ne sois pas endormi, que je ne sois pas endormi. Lorsque Christ reviendra, que nous soyons connectés à lui, que nous l'attendons pour sa gloire. Que lorsque le moment où Christ reviendra, tout à coup, nous ne soyons pas surpris de sa venue. Bien-aimé, je t'exhorte à être vigilant, de ne pas te laisser endormir par le sommeil, ne te laisse pas endormir par les voies du monde, mais sois vigilant afin que tu ne puisses pas manquer la seconde venue de Christ. Bien-aimé, le livre de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7, nous énumère 23 signes de la venue de Jésus, dont la plupart sont très évidents aujourd'hui. Bien-aimé, Matthieu, chapitre 24, au verset 5 à 7, également au verset 12 à 38, énumère également 10 signes qui sont l'apparition de faux Christ. Bien-aimé, tu dois savoir que pendant les derniers temps, il y aura le faux prophète. Le faux prophète est la venue, est le signe de la venue de Christ. Il y aura l'antéchrist qui régnera pour séduire et pour emporter avec lui un grand nombre en enfer. Bien-aimé, les signes qui marquent la venue de Christ est remarqué par les guerres et les rumeurs de guerre. Bien-aimé, tu dois savoir que les temps difficiles que nous vivons actuellement dans le monde entier marquent la venue de Christ. Bien-aimé, les temps de guerre que nous écoutons dans le monde entier, nous écoutons la guerre, l'opposition qu'il y a entre la puissance de l'URSS et la puissance des États-Unis. Bien-aimé, tu dois savoir que cela annonce la venue de Christ. Cela a été annoncé. Ces temps de conflit, ces temps de discorde sont un signe que Christ est en train de revenir. Mais je prie que tu ne te laisses pas distraire par ces temps de guerre, que tu ne te laisses pas disqualifier par ces temps de conflit. Bien-aimé, les signes que Christ reviendra sont les famines. Il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Bien-aimé, il y aura des tremblements de terre. Bien-aimé, les tremblements de terre qui sévissent dans le monde est l'annonce de la venue de Christ. Cela ne doit pas t'effrayer, cela ne doit pas t'étonner, car Christ reviendra, il reviendra pour toi, il reviendra pour moi. La Bible dit que l'annonce de la venue de Christ, il y aura des pestilences. Qu'est-ce que c'est les pestilences? Bien-aimés, les pestilences, ce sont des choses funestes, ce sont des choses pernicieuses, ce sont des choses auxquelles le monde sera pleinement ravi. Le monde sera ravi dans des choses pernicieuses, dans des choses qui donnent du dégoût. Mais je prie au nom puissant de Jésus que ton âme et ton esprit ne soient pas influencés et ne se tournent pas dans des choses pernicieuses. Bien-aimé, lorsque Christ reviendra, bien-aimé, un grand nombre se refroidira. Beaucoup de personnes se laisseront refroidir. Ils se diront que Christ ne reviendra pas, car depuis que l'on annonce la venue de Christ sur la terre, le monde se dit que mais vous fatiguez avec votre Jésus reviendra, vous
la venue de Jésus, mais depuis des siècles, nous ne voyons pas sa venue. Beaucoup, un grand nombre se refroidira. Bien-aimés, lorsque Christ reviendra, beaucoup seront en plein dans les fêtes, ils seront en train de festoyer, ils seront en train de manger, en train de boire. Bien-aimés, rappelons-nous que lorsque la terre a été détruite pour la première fois, bien-aimé avait utilisé son fils Noé afin de construire une arche, afin que la terre soit sauvée. Mais la terre n'avait pas écouté la voix de Dieu. La terre s'est laissée souiller par le vin. La terre s'est laissée séduire par ses plaisirs. Ils n'ont pas écouté Dieu. Mais lorsque la tempête a retenti, Noé et sa famille, ainsi que les animaux de la terre, sont rentrés dans l'arche. Et Dieu est celui qui a fermé la porte. Lorsque Dieu a fermé la porte, plus personne ne reviendra. Lorsque Jésus reviendra pour enlever son église, mais si tu rates la venue d'église, bien aimé, ce sera, si tu rates la venue de Christ, bien aimé, ce sera compliqué de toi, car ce sera compliqué pour toi parce qu'il y aura des moments de trouble, il y aura des moments de sécheresse, il y aura des moments où il n'y aura que des pleurs et des grincements des dents. Bien aimé, lorsque Christ reviendra, il y aura la destruction de Jérusalem. La Bible nous annonce que Jérusalem sera détruit. Lorsque Jérusalem sera détruit, cela est un signe bien-aimé de la venue de Christ. Tu ne dois pas être effrayé par cela. Bien-aimé, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, même nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous devons reprendre l'évangile partout afin que le monde entier puisse connaître Jésus, afin que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur, nous puissions annoncer la bonne nouvelle afin qu'ils puissent eux aussi connaître Jésus. Bien-aimés, nous devons prêcher la seconde venue de Christ et nous devons prêcher la venue de l'Antéchrist. Le monde ne doit pas demeurer dans l'ignorance. La terre entière ne doit pas demeurer dans l'ignorance. Bien-aimé, tu dois savoir qu'il y aura l'Antéchrist, qu'il sera envoyé par le diable afin d'apporter la destruction, afin d'asservir l'homme, afin que nous soyons condamnés à l'étang de feu. Bien-aimé, nous devons planifier à travailler comme si Christ ne reviendra pas avant un siècle. Même si Christ n'est pas encore là, mais nous devons être connectés à sa présence. Nous ne devons pas abandonner la course. Tant que Christ n'est pas encore venu, bien-aimé, tu ne dois pas abandonner. Bien-aimé, tu ne dois pas laisser le chemin de l'Église, car le chemin de l'Église est le chemin de la vie éternelle. Le chemin de l'Église est la porte d'entrée et la seule porte, c'est l'unique voie pour entrer au ciel, c'est Jésus. Si tu ne reçois pas Jésus, tu ne pourras pas avoir ta place au ciel. Bien-aimé, la doctrine la plus importante qui doit affecter notre vie est celle de Jésus. Nous devons comprendre la doctrine de Jésus. Nous devons méditer la doctrine de Jésus et nous devons vivre selon la doctrine de Jésus. Bien-aimé, la doctrine de Jésus devrait nous occuper à prêcher l'évangile jour après jour. Nous ne devons pas nous fatiguer, nous ne devons pas nous lasser d'annoncer la bonne nouvelle. Nous ne devons pas, bien aimer, se laisser retarder par les moments de trouble, par les moments de difficulté. Mais non, nous devons persévérer, nous devons prier et nous devons veiller afin que lorsque le Seigneur reviendra, nous ne ratons pas sa venue. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre émission sur l'enseignement Jésus-Christ reviendra. Bien-aimés, la seconde venue de Christ est sûre et certaine. Bien-aimés, le Père qui est dans le ciel a annoncé la venue de Christ. Même les prophètes, Daniel a annoncé la venue de Christ. L'apôtre Paul a annoncé la venue de Christ. Même lui-même, Christ a annoncé son retour, mais je te prie que tu ne puisses pas manquer la venue de Christ. Bien-aimé, toi qui me regardes en ce moment, toi qui es connecté en ce moment, j'aimerais prier pour toi. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Jésus, je t'invite à lever tes mains au ciel et te connecter à cette prière. Mon Père et mon Dieu, je t'invite afin que tu puisses visiter cette personne qui ne t'a pas
encore reçu. Que maintenant, au nom puissant de Jésus, tu reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur. Tu le reçois comme maître, tu le reçois comme sauveur, car il est ton salut, il est celui qui te conduira à la vie éternelle. J'aimerais que tu pries avec moi, que lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire, que tu ne sois pas recherché, que tu ne sois pas rejeté, que tu ne sois pas renié par Dieu. Mais je prie au nom suprême de Jésus que lorsque Christ reviendra, que tu puisses l'attendre, que tu puisses être enlevé avec lui. Bien-aimé, je te prie que avant que Christ revienne, tu demeures dans la fidélité, tu demeures sur les voies de Dieu, tu demeures dans l'obéissance de sa parole, tu demeures dans la sainteté et dans une vie de sanctification. Merci Jésus, car nous savons que tu reviendras et que ta venue arrivera. Peu importe ce que la terre dira, peu importe les moqueries que suscitera le monde en disant que tu n'existes pas, mais nous savons et nous croyons que tu reviendras. Bien-aimés, soyez tous bénis. Que Jésus nous bénisse tous, parce qu'il est celui qui apporte le réveil. Shalom à tous.